Hello, hello, j'espère que vous allez bien les amis. Alors, on va terminer ce tirage pour connaître l'issue d'une action à laquelle vous pensez, à laquelle vous vous apprêtez. Et donc on a trois choix. Alors, pour le premier choix, ce cheval blanc, vous regardez la vidéo 1. Deuxième choix. Alors ça c'est la cour d'un immeuble, ou plutôt des immeubles. Imaginez-vous au centre d'une cour entourée d'immeubles la nuit, donc le soir. Vous levez la tête vers le ciel et vous voyez ceci. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu sombre, on ne voit pas très bien. Voilà. Donc là il y a la lune, il y a des oiseaux qui passent dans un ciel nuageux et obscur. Voilà, donc vidéo numéro 2. Et dernière vidéo, ce chat noir que nous faisons tout de suite. C'est parti. Alors, pensez à une action donc à laquelle vous vous apprêtez, dans laquelle vous vous apprêtez à vous engager. Et puis, c'est parti. Alors, mes guides. Alors, le violon parle de lamentation, de plainte, d'amertume, de pessimisme, de regret, de nostalgie aussi. Quelle sera l'issue de cette situation ? Les épices parlent d'étrangers, de lointains, d'ailleurs, d'éloignement peut-être. Le carrousel parle de joie de vivre, de détente, de plaisir, de s'amuser, se divertir. Allez. Le pilier parle d'un soutien, d'une aide, d'une assistance. Bon, c'est bon signe ça. Allez, on va couper. Alors, quelle sera l'issue de cette action? Quelle qu'elle soit, hein, peu importe le domaine, peu importe à quel niveau. Oh! Il y a la guerre là. Hein. Ça, cette carte parle d'ennemis, d'adversité. Il y a un combat, il y a une concurrence, une dualité, une rivalité. Ouais, il y a un combat là, une altercation. Le torrent parle de quelque chose qui s'accélère, quelque chose de rapide, de vif, de stimulant. C'est parti, on fait le tableau. Alors, quelle sera l'issue de cette action, mes guides, pour ces personnes qui regardent la vidéo? L'évêque, le pont, les anneaux, le printemps. Bon, là, ça peut pas être une période, hein, ça parle forcément de renaissance. Pardon, je bois mon petit coup. D'eau, je précise. Hein. C'est pas que je veuille me justifier. Le pendule au centre qui parle d'écouter votre voix intérieure, votre intuition, de vous faire confiance. Alors, la rose. Le château. Oh bah oui, la rose à côté des anneaux. Il y a une histoire de cœur là. Hein. Mais visiblement une rivalité peut-être. L'enfant. Ah, et vous avez la protection du divin là. Ou alors une élévation spirituelle, un éveil spirituel, une ouverture spirituelle. Alors, moi déjà j'ai envie de dire avec cette carte déjà, hein, elle n'est pas anodine non plus, les cartes que vous choisissez ne sont pas anodines. On voit un personnage sombre là, hein, que ce soit un chat ou un personnage, moi je le prends comme un personnage. Oui, ça pourrait représenter un ennemi, hein. Il y a quelque chose d'un peu diabolique, de légèrement diabolique dans cette image, hein, avec l'œil. C'est assez... bon, le chat, l'image déjà est en noir et blanc. Et le chat, c'est un chat noir. Il a un regard presque perçant. Hein. C'est reptilien, on va dire.
Donc oui, il y a du combat dans l'air là. Hein. Ça va peut-être exploser un peu. Bon, alors déjà, quoi qu'il en soit, au centre de... C'est marrant, moi j'entends ces deux cartes côte à côte, le pendule et la croix, j'entends qu'il y a un éveil spirituel, moi. Il y a une ouverture spirituelle avec l'enfant, là, c'est le cœur, c'est l'intérieur, c'est l'enfant intérieur, donc c'est l'âme. Il y a une ouverture à ça, moi j'entends. À la fois on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit aussi d'écouter votre voix intérieure, mais j'entends qu'il est possible qu'il y ait une ouverture. Elle me fait presque peur cette image. Hein. Je vous le dis, je ressens... Elle me donne des petits frissons. Il y a quelque chose qui m'inquiète. Alors c'est peut-être relié à cette carte de l'évêque. Elle parle de pouvoir, de contrôle. Est-ce que quelqu'un essaie d'exercer son contrôle sur vous de façon belliqueuse? On dirait que c'est lié à un partenariat. Et là, il y a une traversée, hein, réussie. Il y a une épreuve qui est traversée, qui est aboutie, liée à un partenariat. Il y a une forme de pouvoir, de contrôle sur ce partenariat, certainement. Le printemps, le pendule, la rose. Oui, il y a une renaissance. Il y a une renaissance, un épanouissement, une harmonie retrouvée même, si vous faites confiance à votre voix intérieure, j'entends. Si vous vous écoutez. Le château, l'enfant, la croix. Ça pourrait représenter une institution de pouvoir, j'entends, liée dans la ligne de l'évêque. L'évêque, c'est le pouvoir, la hiérarchie, le contrôle. Ça peut être aussi les personnages de l'État, du gouvernement. Hein. Ça peut être aussi des fonctionnaires d'État aussi. Des personnes responsables, qui ont une certaine charge. Ça peut représenter une institution, mais ça peut aussi représenter l'abondance, l'argent, fortune, héritage. Vous voyez ? Donc en fonction de l'action que vous apprêtez à mener, interprétez. Mais là, on vous enjoint à être dans la pureté de votre cœur et de votre âme. Et c'est justement, si vous respectez ça, à cette condition, vous serez protégé là. Elle apparaît en plus, c'est la dernière carte du tableau. Il y a un poids, il y a une finalité avec cette carte. Donc c'est très bon signe ça. Alors soit la carte de l'évêque qui arrive en début de tableau parle aussi d'un certain poids, d'une assise, d'un pouvoir. C'est peut-être qu'on vous demande de reprendre le pouvoir sur vous, mais peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui exerce son contrôle et son pouvoir sur vous. Et on vous dit que par contre c'est protégé. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est ce personnage-là. Là. Je ressens ça, moi. Peut-être qu'il s'agit de votre patron. Peut-être qu'il s'agit d'un collaborateur, mais peut-être qu'il s'agit aussi de votre partenaire, amoureux ou amoureuse. C'est vrai qu'il y a un renouveau, il va y avoir un renouveau vis-à-vis de cette forme d'autorité. Et vous allez récolter, il y a de l'abondance là qui arrive. Voilà, et là encore une fois, on vous dit, si vous restez connecté à votre voix intérieure, à votre intuition, à votre enfant intérieur, donc votre âme, l'épreuve sera traversée et aboutie. Je vous le dis, il y a 3 cartes là, elles sont collées l'une à l'autre.
elles arrivent avec force. Hein. Il y a vraiment une idée de... Là, vraiment, on vous dit, on vous conseille avec force. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. C'est vraiment important. Les guides mettent le point là-dessus. Écoutez votre âme. Écoutez la voix de votre cœur. Écoutez la voix du divin. Faites-vous confiance. C'est à ce prix que l'épreuve sera traversée. Et que l'abondance arrivera. Ne vous laissez pas dominer par quiconque. Quelqu'un qui essaierait de vous impressionner. Quelqu'un qui essaierait de remuer beaucoup d'eau autour de vous, de s'agiter, je sais pas, j'entends de l'agitation là. Ah, c'est marrant, le feu et l'eau côte à côte. Hein. Oui, il y a une idée de conflit là, oui c'est sûr. L'eau et le feu, c'est pas du tout compatible. Hein. Donc oui, il y a certainement de l'opposition, il y a peut-être y avoir de l'opposition. Alors là, par contre, c'est super positif. Hein. En plus, ces 3 cartes se trouvent à droite, donc c'est la finalité de cette action. Il y a une harmonie retrouvée dans ce partenariat-là, quel qu'il soit. Et il y a une protection dessus. Oh putain, qu'est-ce qu'elle fout? Excusez-moi, il faut que j'aille voir... Désolée. Ah, désolée, ça devient dur de vivre dans un appartement. J'ai l'oreille tellement sensible. Vous savez, quand vous êtes clairaudient, vous entendez les sons, mais de façon décuplée. C'est... les autres l'entendent d'une façon normale, mais vous, c'est multiplié par 10. C'est horrible. Alors, comme ces sons, en plus, ils sont pas très harmonieux. Voilà, je sais pas si vous avez entendu. Excusez-moi, hein, à chaque fois, ça me déconcentre, ça me décentre. On a l'impression que quelqu'un donne des coups de pied dans un mur ou envoie un meuble dans un mur. Ça résonne énormément, en plus c'est super mal isolé. Et depuis tout à l'heure, je vous dis, je sens des énergies pas super bonnes avec ce personnage-là. Et je suis sûre que c'est pas le hasard si je suis perturbée par ces bruits. À mon avis, c'est pas le hasard. Bon, je me reconcentre maintenant. Mes guides, s'il vous plaît, vous pourriez protéger tout ça, c'est le temps que je termine le tirage. Merci. Merci à vous. Alors, je vais juste recouvrir une fois le tirage pour voir si on peut avoir des informations. Ah oui, j'ai pas regardé le dos de deck. Alors, l'océan parle de confusion et d'incertitude vis-à-vis de l'issue de cette action. Il y a une prise de risque là. Ouais, c'est peut-être ça l'incertitude. Vous devez prendre un risque et vous ne connaissez pas l'issue. Ben oui, mais moi je vous dis que l'issue va être positive. Hein. Si bien sûr vous vous écoutez. Hein. Si vous faites confiance à votre voix intérieure, faites-vous confiance. Il y a une protection là, de toute façon. Et je pense que s'il y a une protection, c'est justement parce qu'il doit y avoir un personnage qui est pas très sain là où... Je sais pas, je sens un truc bof. Qui me plaît pas. Ouais. Ouais. Plus loin, il y a les chaînes, il y a l'oppression, l'obligation, la soumission. On est enchaîné, on est coincé, limité. Il y a quelque chose qui n'est pas clair là. Hein. Je vous l'ai dit, hein, il y a un truc qui est pas clair. Ça, c'est tout ce qui est obscur. Hein. C'est le chat là. Hein. Il y a des secrets là qui sont dissimulés. Quelque chose de mystérieux. Là, il y a un face-à-face avec quelqu'un, il y a une discussion. Bon, on va aller recouvrir tout ça. Allez, sur l'évêque, s'il vous plaît, mes guides. Oups là, bah ouais, voilà. Le nuage. Il y a quelque chose de pas clair dans tout ça. Sur le pont. Bon, alors je vais mettre le cimetière et la roue. Sur le printemps. Vous m'en donnez 2 à chaque fois, mes guides. Bon, je les mets à côté, c'est pas grave. Parce que je peux pas les mettre côte à côte. Sur la rose. Ouais, merci. Le nid. Sur le château. Qu'est-ce que je vous disais? Regardez ça. Qu'est-ce que je vous disais? Le chat, c'est la trahison.
La trahison, la jalousie, la convoitise. Mais là, j'entends la trahison. Il y a quelqu'un qui n'est pas clair, là. Sur le château, oui. Ouais. Sur l'enfant. Ah, mon Dieu, non mais... Merci mes guides de confirmer ce que j'ai ressenti. Regardez ça, côte à côte. Alors là, c'est les deux pires... ça, c'est les comploteurs, c'est les personnes malveillantes qui vous veulent du mal. Mais voilà, c'est ça, c'est le chat. Je vous dis, depuis tout à l'heure, je sens une énergie qui n'est pas saine. Bon. Et sur la croix. La campagne. Bon, finalement, ça se termine bien. Mais effectivement, on voit que... Bon, il va y avoir un renouveau. On vous confirme qu'il va y avoir un renouveau. Donc, ne vous inquiétez pas. Le bourgeon et la campagne, c'est la mise au vert, c'est-à-dire le repos, la détente, les vacances, les congés. Et voilà, vous reprenez des forces, vous vous reposez. Certainement à l'issue de cette action, parce que ça va certainement être éprouvant. J'entends. Alors oui, le nuage, le cimetière, la roue. Quelque chose qui n'est pas clair. Il y a une épreuve, là, de toute façon, c'est sûr, il y a une épreuve. Quelque chose qui est obscur et qui crée du retard, j'entends. Mais qui, visiblement, va se terminer. Là, il y a la fin de quelque chose. Bon, cette carte représente la mort, alors j'espère qu'il ne s'agit pas que c'est pas au sens physique, parce que je vois la carte du feu, ça peut être la guerre, je ne sais pas, parce que je sais qu'il y a des militaires et des forces de l'ordre qui regardent les vidéos, donc bon, j'espère que c'est pas à ce niveau-là, mais c'est... Bon, le cimetière peut parler de la fin de quelque chose. Hein. Quelque chose se termine. Mais apparemment, ça va prendre du retard. Ça va être reporté. Donc peut-être que l'issue de... Ouh, elle me perturbe cette image, hein, je vous assure. Hein. Plus je sens son influence, il y a une grosse influence de cet individu, ou de ces individus, qu'on retrouve ici. J'ai envie de vous dire, protégez-vous. Et c'est certainement pas, comment dire, anodin si cette carte est sortie. Parce que justement, il y a une énergie négative là, et la protection du divin est sortie. Et là, on est en train de vous dire, reposez-vous là-dessus. Reposez-vous, faites confiance. Vous avez vu les trois cartes, là, l'intuition, l'enfant, la croix. Faites confiance au divin. Voilà, reposez-vous là-dessus, on vous dit. Il y aura malgré tout une issue positive, il y a un renouveau là. Un renouveau sur... Ouais. Si vous faites confiance justement, si vous vous reposez sur la voie du divin. La pensée. Alors, je vais pas regarder les autres en dessous. Ouais, voilà, c'est ce personnage-là. C'est ce que je vous dis, il n'est pas clair. Il n'est pas clair ce personnage. Et il a un pouvoir, il a un certain pouvoir. Voilà. La fin de quelque chose, l'épreuve traversée. Voilà, ça va se terminer, c'est ce que je vous ai dit. Vous inquiétez pas, ça va se terminer. Ça va peut-être être reporté. Ça va prendre du retard. Lié à un partenariat. Il y a un retard qui est lié à un partenariat. Peut-être que vous attendez une opportunité par rapport à un partenariat, par rapport à une forme de partenariat. Bon, il va falloir être patient, ça va prendre du retard. Il va y avoir un retard peut-être dû à cet individu, peut-être dû à l'action, à l'influence de cette personne, au cœur de cette action. Voilà, le printemps. Vous voyez, le printemps et les bourgeons, il y a une renaissance, hein, il y a un renouveau. Encore une fois, si vous écoutez ce qui vous tient à cœur. On revient toujours à ça. Hein. Oui, il y a une idée de confort, là, le foyer. Il y a une idée de retrouver votre confort, votre harmonie, votre épanouissement.
pouvoir vous reposer de nouveau. Hein. Bon, alors, la trahison, elle est peut-être reliée à l'argent. Il y a peut-être un lien avec l'argent. Ou peut-être que le traître se situe dans une grande institution dans laquelle peut-être vous travaillez ou avec laquelle vous êtes en affaires. Ou... L'enfant et les corbeaux. Alors, est-ce que ces comploteurs, ces personnes malveillantes qui parlent derrière votre dos, pourraient être des personnes immatures ou qui vous accablent de choses puériles? Ou alors on est en train de vous dire qu'un renouveau, encore une fois, parce que l'enfant c'est le renouveau, hein, va être porté là-dessus. Prenez en fonction. Bon, là on a vu. Ok. Voilà, donc c'est ça. Hein. Il va y avoir un renouveau sur ce qui vous tient à cœur et vous allez pouvoir vous reposer dans votre petit foyer, dans votre petit cocon. Vous allez pouvoir vous reposer, oui, ça c'est ce que j'entends. Il va y avoir un apaisement, ça va bien se finir. C'est vrai qu'au vu des cartes là, principales, on a du mal à l'envisager. Hein. Mais on a du mal à l'imaginer. Ouais. C'est cette personne-là, il y a un traître qui va perturber, qui peut même assombrir vos valeurs de cœur, là, ce qui vous tient à cœur. Peut-être parce que vous êtes quelqu'un de serviable, de gentil, de dévoué, et peut-être que cette personne ou ces personnes en profitent. Et pour vous, c'est une véritable épreuve. Ouais, regardez. Le cimetière à côté du bourgeon. Il y a la fin de quelque chose, il y a un nouveau départ. C'est clair. Hein. Et sur ces corbeaux. Sur ces individus malveillants. Donc ne vous inquiétez pas. La roue, le nid, la campagne. Ouais. Ça va prendre un certain temps. Il va falloir être un petit peu patient, mais regardez ce qui vient derrière. Vous allez pouvoir vous reposer. Hein. Le cocon, là, le foyer, le nid et la campagne, c'est ça. Vous allez soit pouvoir prendre des vacances, soit vous ressourcer au calme, dans votre petit cocon, dans un lieu où vous vous sentez en sécurité et en harmonie. Ne vous inquiétez pas. Je ressens que ça va bien se finir. Hein. Le nuage, le bourgeon, la campagne... Ouais, voilà. Vous voyez, les nuages vont s'éclaircir, là. Il y a un apaisement. Un renouveau et un apaisement. On a encore cette carte, les boules, encore. C'est incroyable. On a encore la prise de risque. Excusez-moi. Waouh, c'est dur, là. Hein. Je suis perturbée à chaque fois par tous ces bruits que j'entends, là. Ça coupe à chaque fois. Désolée, hein. Mais là, je suis obligée d'arrêter de couper pour me recentrer parce que... Alors, on a vu, oui, il y a une prise de risque. Donc, on l'avait vu tout à l'heure, je crois, cette carte. Il y a une épreuve, là, on le voit de toute façon. Il y a un défi, un gros défi. Apparemment, vous allez avoir un soutien, une aide. Déjà, l'aide du divin, et c'est peut-être de cela dont il s'agit. Il y a un soutien, ouais. Ok, bon, ben on va terminer avec un conseil des guides pour cette action. Qu'est-ce que les guides peuvent vous conseiller pour cette action? Bon, il y a deux cartes qui sont tombées. C'est marrant. Je dirais plutôt comme ça même. Là, on est en train de vous dire de ne pas creuser votre propre tombe. Prenez la sortie de secours. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire de vous fier à votre âme, à votre intuition, et de ne pas vous laisser influencer par certaines personnes autour de vous. Des personnes nocives
qui vous pousse à creuser votre propre tombe. Regardez le cheval, on a l'impression que c'est un cheval doré même. Il est dans un faisceau de lumière. Je suis désolée, il y a des bruits violents, mais ça n'arrête pas, quoi. Je sens que c'est le tirage, en fait. Donc oui, j'étais en train de vous dire de ne pas vous laisser piéger par des personnes qui pourraient vous influencer et vous pousser vers votre propre tombe. Le cheval, là, il est en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est votre âme, ça, on va dire. Hein. C'est comme votre âme. Et il vous dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Viens, monte sur moi, viens dans la lumière, monte sur moi, et moi je t'emmènerai, je t'éloignerai de cette situation. Et le cheval, c'est votre âme. Voilà. La solution, c'est ça. Prenez une issue de secours. Il y a l'abondance derrière, il y a le printemps, tout est vert, tout est beau, il y a un beau ciel bleu. Partez, on vous dit. Il y a une situation à quitter, là, j'entends. Il faut quitter cette situation. Bon, écoutez, je vous souhaite bon courage. Je vais arrêter parce que je sens vraiment pas de bonnes énergies. Mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se terminer. Mais si vous faites les bons choix, encore une fois, écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Fiez-vous à la voix du divin. Prenez cette sortie-là. Ne restez pas là-dedans. D'accord? Allez, je vous encourage et je vous fais plein de gros bisous d'amour.